Que vous y ayez joué ou pas, vous connaissez normalement la licence Silent Hill, qui non seulement est réputée pour son atmosphère inégalable, mais aussi pour plein d'autres raisons, comme ses énigmes plus ou moins corsées. Au début de Silent Hill 3 par exemple, si vous lancez le jeu en mode difficile, alors vous devrez résoudre 7 énigmes qui consistent à placer des livres dans le bon ordre. Pour cela, vous pourrez heureusement vous aider d'une note qui les accompagne. Mais ce ne sera pas suffisant. En réalité, pour trouver la solution à cette énigme par vous-même, vous aurez besoin, dans votre vie, d'avoir lu du Shakespeare. Bref, incorporer une énigme ou un puzzle dans un jeu vidéo est un exercice difficile. En plus de devoir réfléchir à pas mal de paramètres comme ses règles, son but ou l'équilibre de sa difficulté, il faut aussi et surtout qu'il s'inscrive dans la continuité du jeu. C'est-à-dire que ce jeu de l'esprit doit avoir un sens avec l'univers et les émotions que le jeu veut nous proposer. Cette recherche de la cohérence a par exemple engendré les donjons de Breath of the Wild, les temples d'Uncharted, et la bouboule a poussé dans Resident Evil Village. Enfin, je crois. Parmi tous ces jeux d'action qui nous proposent parfois de mettre nos ménages à contribution, il y a un style de jeu en particulier où les énigmes sont d'or. Évidemment, les jeux d'horreur. En effet, ayant régulièrement affaire à des jeux au gameplay lent, dont la difficulté principale passe par la gestion de nos émotions, il semble logique de les compléter par des jeux de l'esprit. Et pourtant, ce ne sera pas une tâche facile à réaliser. Alors, salut à tous, c'est 404, et aujourd'hui, on va voir 5 techniques pour rendre une énigme angoissante. La première chose à penser, et qui est aussi la plus logique, c'est que l'énigme comporte une certaine cohérence avec l'ambiance globale du jeu. Dans Breath of the Wild, les donjons nous permettent d'approfondir notre connaissance des mécaniques. Dans Uncharted, on explore des temples anciens, partiellement recouverts par la nature. S'il s'agit d'un univers dérangeant et angoissant, alors l'énigme peut être agencée de sorte à renforcer les émotions que l'on souhaite susciter. Dans Silent Hill 2 par exemple, une énigme nous demande de lire un message et de l'interpréter afin de trouver l'intrus parmi 6 propositions. Énigme classique donc. Toutefois, afin de coller avec l'ambiance globale de ce jeu d'horreur, ces 6 propositions sont en fait des pendus qui ont été condamnés à mort. Notre but est en réalité de deviner qui est l'innocent dans cette pièce remplie de cadavres, puis de tirer sur le nœud coulant correspondant dans la pièce d'à côté. Une fois la corde tirée, à son retour, le joueur découvre que le cadavre en question a disparu. Cette énigme de Silent Hill 2 démontre parfaitement qu'on peut adapter un énoncé simple à un univers malaisant, grâce à la thématique utilisée. Et pour la renforcer, on pourra même miser sur l'ambiance globale, à l'aide par exemple de visuels forts ou encore de l'ambiance sonore. Le concept même de l'énigme aura beau être pourtant quelque chose de général, notre appréhension sera différente. En plus de se creuser la tête pour la résoudre, on se mettra presque à la craindre, se demandant où tout cela va nous mener. Puisque la thématique à elle seule propose simplement un contexte qui peut se montrer angoissant, il est logique de vouloir la compléter. Pour cela, on peut mettre en place des choses qui vont rendre l'interaction avec cette énigme malaisante. Plutôt que de simplement manipuler une boîte ou de deviner des chiffres, on peut ainsi proposer des interactions horrifiques, qui colleront alors parfaitement avec la thématique. Prenons l'exemple d'une des énigmes de Soma, un jeu d'horreur où l'on côtoie des esprits humains dans des corps de robots. À un moment donné, pour progresser, nous devons résoudre une énigme, qui nous demande entre autres de couper le courant de la salle pour progresser. Jusque-là, aucun problème. Sauf que quand le courant s'éteint, le générateur de secours se met en place, et là, fait souffrir un robot qui n'a rien demandé. On a beau pouvoir le rétablir le courant pour le soulager, il n'empêche que nous n'aurons pas d'autre choix que d'entendre ses hurlements si on souhaite progresser. Je vous assure que résoudre cette énigme n'est pas une partie de plaisir, car elle se fera littéralement dans la souffrance. Soma n'est pas le seul à proposer ce genre de séquence. Scorn, où il faut charcuter des innocents, Resident Evil Village, qui demande de manipuler un corps de bois, ou encore Inscription, où l'on doit parfois s'arracher un œil pour obtenir un avantage. Faire en sorte que la manipulation d'une énigme soit à elle seule un calvaire est en effet un très bon moyen de la rendre malaisante. On est ainsi contraint de la résoudre à contre-cœur. Encore une fois, il ne s'agit pas d'un changement dans la structure de l'énigme, mais dans notre réticence à progresser. En plus de la manipulation de l'énigme, sa résolution peut aussi comporter des éléments effrayants, qui seront ici plutôt basés sur nos attentes. En faisant des recherches sur comment créer une bonne énigme, il est souvent dit que son but doit être clairement défini, pour qu'elle reste engageante. Ce qui est intéressant ici, c'est de se rendre compte que dans le contexte de l'horreur, maintenir un certain flou peut être pertinent.
comme le fait Stories Untold. Dans la partie 2 de ce jeu d'énigmes à ambiance horrifique, on se retrouve face à une série de mécanismes qui entourent un coffre. Un superviseur nous donne alors des directives pour savoir que faire de tous ces boutons. Tandis que l'on interagit en vue de résoudre cette énigme, on se rend assez vite compte que la boîte contient en réalité un cœur, que nos actions vont impacter son fonctionnement. Pourtant, on ne sait pas exactement dans quelle mesure. Je ne vais pas vous spoiler tout ce qui va se passer, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'à mesure que l'on progresse dans l'énigme, on appréhende jusqu'où celle-ci va nous demander d'aller. Quand on effectue une action dérangeante sans être certain de son résultat, on en vient à l'appréhender. Pour cela, on peut donc donner une vague idée de l'intérêt de l'énigme, comme le fait ici notre superviseur, tout en laissant le bénéfice du doute. Qu'est-ce qui va arriver? Ainsi, toujours à contre-cœur, le joueur devra la résoudre en la craignant. Dans ma vie de gamer, j'ai toujours haï les courses contre la montre. Cette sensation que chaque mouvement doit être réfléchi pour être optimisé et qu'un couteau sous la gorge nous rappelle sans cesse que nous n'avons pas une seconde pour nous est quelque chose d'éprouvant pour moi. Et quelque part, si je ressens ce stress et que ça me pousse à jouer sous pression, eh bien c'est aussi que le pari est gagné. Pour proposer une pression de ce genre, la méthode la plus courante est d'ajouter une limite de temps, comme le fait par exemple Dead Space 2 avec ses mini-puzzles où il faut activer un mécanisme. C'est toutefois pas la plus subtile. On retrouve d'autres jeux qui comportent des séquences de course-poursuite, comme Little Nightmares, où la pression provient d'un ennemi qui nous poursuit sans relâche, et qu'il faut donc fuir avant qu'il nous rattrape. Mais il ne s'agit alors plus vraiment d'une énigme. Un juste mélange entre la résolution d'une énigme tout en étant sous pression, et donc la course-poursuite partielle. C'est un type de séquence qu'on retrouve dans Outlast. L'idée est de devoir résoudre une énigme tandis qu'un ennemi rôde dans les parages. On ne sait pas exactement où il est, ni quand il va se rapprocher. Sa présence est donc des plus dérangeantes, car nous n'avons pas la certitude de ce qui nous est encore possible de faire ou non, contrairement à une simple course contre la montre avec un chronomètre qui nous le dit. Il faudra ainsi bidouiller avec les mécanismes, tout en prenant régulièrement le temps de se retourner, à l'affût d'une mauvaise surprise. Mettre une pression durant une énigme est donc un bon moyen de la rendre horrifique. En troquant le chronomètre classique par la simple charge mentale de savoir qu'un ennemi est présent, le joueur ne pourra alors plus agir de la même façon. Il devra constamment prendre en considération cette menace imminente. Cela rejoint un peu le propos de jeux comme Alien Isolation ou Amnesia The Bunker, où un ennemi rôde en permanence. Quand on se sait traquer sans pouvoir agir sur cette menace, chacun de nos mouvements sera calculé, en plus de se montrer stressant. Attention toutefois à la charge cognitive du joueur, car un stress trop présent pourrait le décourager. Le dernier paramètre pour faire craindre une énigme est aussi l'un des plus anciens et utilisés. On le retrouve dans des jeux tout basiques comme le Démineur ou Pac-Man. Il vient donner une certaine valeur au puzzle en cours, nous faisant craindre son échec. Il s'agit de la punition. La mort de l'avatar est évidemment la punition la plus couramment utilisée. On craint cet échec qui non seulement engendrerait une souffrance chez notre personnage, mais aussi un retour en arrière. La punition de perdre une partie de la progression est une punition en soi, qui s'apparente en réalité à une perte de temps. Or, personne n'aime perdre du temps. Et plus une partie dure, plus elle prend de la valeur, et ainsi plus sa perte devient lourde. Sans en arriver à devoir tuer le protagoniste dès que le joueur ou la joueuse a appuyé sur le mauvais bouton, on peut en revanche faire comprendre qu'il ou elle a mal joué autrement. Faire arriver un ennemi qu'il faudra abattre, réinitialiser un mécanisme qui prend du temps à configurer, ou devoir retourner à un endroit assez lointain pour recommencer l'énigme. Bien évidemment, il s'agit de punitions qui pourraient s'avérer frustrantes. Il faudra donc réfléchir à leur pertinence pour l'énigme à créer. Voici donc les 5 techniques que j'ai trouvées pour faire craindre une énigme. Il s'agit là bien évidemment d'un tour d'horizon, à ne pas prendre à la lettre donc, de ce qu'il se fait. Et on ne peut pas tout cumuler en même temps sur une seule énigme, ça n'aurait pas de sens. De plus, chaque énigme d'un jeu d'horreur n'a pas à être flippante. Si le but d'une séquence d'énigmes est de proposer un moment de calme, pas sûr que de mettre un ennemi à la poursuite du joueur soit productif. Quoi qu'il en soit, merci à tous d'avoir vu cette vidéo, qui est d'ailleurs la première de la chaîne à ne pas être montée par mes soins. Je remercie chaleureusement Kipo pour son travail à ce sujet. Si vous ne le connaissez pas, n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne, vous risquez fortement d'aimer son contenu. De plus, pour ceux qui ne le savent pas, je viens de rejoindre l'équipe de Point & Think, un tout nouveau média qui s'intéresse aux jeux vidéo, et notamment à la scène indépendante, à travers des recherches et des interviews avec ceux qui la composent. Vous pourrez d'ailleurs y retrouver cet article qui reprend le sujet de cette vidéo, ainsi que du contenu exclusif, alors n'hésitez pas à aller jeter un œil, les liens sont en description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à interagir avec.
Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse de game design des jeux d'horreur sur la chaîne Horreur 404.